Nous connaissons les récits de la Passion, mais est-ce qu'on a osé les vivre aux côtés de Marie, par exemple? Quand nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, au pied de la croix se tenait Marie, sa mère. Si Marie est là, au pied de la croix, c'est bien que quelqu'un est venu la prévenir et qu'elle a cheminé jusque-là. Alors, saint Ignace, par exemple, va nous encourager, pour ce moment du récit des évangiles, eh bien pourquoi pas à cheminer avec Marie. Cheminer avec Marie, c'est-à-dire imaginer l'instant terrible où je ne sais pas qui est allé la prévenir. Était-ce Jean? Était-ce une autre personne? Je n'en sais rien. Mais cet instant où Marie, qui était peut-être restée au cénacle avec les femmes, quelqu'un est venu lui dire, ben, je pense, est-ce qu'il y a eu des paroles? Je n'en sais rien non plus, mais certainement un échange de regards. Et Marie a dû comprendre qu'il se passait quelque chose. Elle avait entendu peut-être aussi les paroles que son fils avait dit quelques heures plus tôt. Ceci est mon corps livré pour vous, mon sang. Quel écho ces paroles avaient eu dans son cœur? Comment avait-elle vécu ces paroles? Qu'est-ce que ça avait fait résonner en son cœur? Et donc quelqu'un est venu la prévenir. Et Marie s'est mise en route vers le lieu où son fils était en train de se faire torturer. Donc qu'est-ce qui a pu naître dans son cœur à ce moment-là? Son cœur de mère, soit, et aussi le cœur de la femme qui savait que c'était son fils bien-aimé qui était en train de se faire torturer, mais qui savait aussi que c'était le fruit béni de son sein que Dieu lui avait confié quelque 30 ans plus tôt. Réjouis-toi, Marie. Et alors, de prendre conscience de tout ce qu'a vécu Marie à ce moment-là. Est-ce que Marie a retrouvé Jésus alors qu'il était au prétoire avec Pilate? Imaginez, elle l'avait laissé quelques heures plus tôt, elle l'avait vu partir vers le jardin de Gethsémani, et là, elle entend, si elle est dans la foule, mettez-vous à côté de Marie dans la foule avec ces quelques femmes amies qui l'ont suivie, Saint Jean. Tenez-la, restez avec elle. Notre Seigneur disait à une grande mystique, ce dont j'ai le plus souffert durant ma passion, c'est la solitude. Cette solitude. Alors soyons présents. Comme disait Clovis, oh si j'avais été là avec mes francs. Mais tu y étais, Clovis. Nous y étions tous. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas trop souvent parmi les méchants. Entrons dans la scène. Soyons avec Marie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Marie lorsqu'après la flagellation, Pilate a présenté « Voici l'homme ». J'imagine que l'espace d'un instant, Marie a dû être saisie. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et si, c'est bien ton fils, Marie. C'est bien celui que tu as accueilli dans ton sein. Tu lui as tout offert, ta chair, ton sang, et nous avons tout abîmé, tout déchiré. Voilà ce que nous avons fait de l'amour, tout abîmé. Et puis, après, Marie est dans la foule lorsque Pilate dit, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Et Pilate pensait quand même toucher le cœur des gens qui étaient là. Il se disait, mais un tel spectacle, mais ils vont quand même être touchés, ils vont le laisser. Je sais bien qu'il est innocent, les Romains n'étaient pas stupides. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient rendus compte que ce Nazaréen, ce charpentier, bougeait les foules. Il avait même dit qu'il fallait payer l'impôt de César, donc il n'y a pas de souci à se faire. Il n'a même pas de légion, il n'a personne. Pilate se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi? Et les autres se disent, mais il faut que Pilate ratifie, il n'avait pas le droit de glaive. Pilate devait, eux, ils l'avaient condamné à mort, mais ils devaient avoir la signature de Pilate pour mener à bien leur exécution. Et Marie, dans la foule, lorsqu'elle entend réclamer la croix, à la croix, qu'est-ce que ça a pu faire résonner dans son cœur? C'est son fils qu'ils vont crucifier. Et ce peuple choisi va crucifier son Dieu. Marie le sait. Qu'est-ce que ça a pu faire naître en son cœur quand elle entend réclamer la croix pour son fils? Et Pilate, on le sait, se lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. Et Marie entend son peuple répondre que son sang retombe sur nous et nos enfants. Comme dit le pape Benoît XVI, oui, effectivement, le sang de Dieu retombera sur nous et nos enfants, mais pour nous sauver, son sang rédempteur, qu'il offre pour nous jusqu'à la dernière goutte. Marie ne comprend pas tout ça, mais elle entend tout ça. Elle le vit avec sa sensibilité de femme, sa sensibilité de femme élue du peuple de Dieu et de mère de Jésus de Nazareth. On a envie de dire à Jésus, mais Marie aurait pu être ailleurs. Elle aurait pu être à Béthanie, chez tes amis. Tu aurais pu lui épargner ce spectacle. Tu aurais pu la mettre à l'abri, lui épargner cette souffrance supplémentaire. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur?
mais pour que Marie aussi puisse rejoindre la souffrance de toutes les femmes, de toutes les mères, être présente avec son Fils lorsqu'il va tracer ce chemin de croix, cette merveilleuse voie d'amour, et rejoindre chacune dans ses souffrances. La tradition nous dit que Jésus a rencontré sa mère sur le chemin du calvaire. Vous imaginez cette rencontre? Vous imaginez ce regard qu'ils ont échangé à ce moment-là? Marie voit son fils, son visage tout abîmé, ses yeux esquintés, son nez cassé, sa barbe arrachée. Elle le voit, elle l'approche, son enfant, son petit, son enfant et son Dieu. Mais sa souffrance doit être infinie. Et Jésus infligeait ce spectacle à sa mère. On ne fait pas une chose pareille à un moment. Ils arrivent à la croix. On a peut-être repéré cette femme qui suit le crucifié. Ils sont trois, de Laron et le charpentier de Nazareth. Et peut-être que dans la foule, on se dit, mais qui est cette femme? Et on entend comme un murmure, c'est la mère du crucifié, la mère du charpentier. Et on la regarde peut-être avec mépris, avec certaine peut-être compassion. Et on se dit, mais qu'a-t-elle pu faire pour mériter un fils pareil? Qu'a-t-elle fait à Dieu? Aux yeux de tous, c'était le maudit, le maudit. Et on se dit, nous savons ce qu'elle a fait. Nous savons ce qu'elle a fait à Dieu. Elle a accepté. Je suis la servante du Seigneur. Je t'offre toute ma personne au service de l'accueil, de l'amour. Et voilà ce que nous avons fait de l'amour. On les imagine arriver au lieu du crâne. Il y a trois potences qui sont montées. Et Marie veut peut-être s'approcher d'un peu plus près. Il y a une escouade de 4 hommes, des Romains, centurions, les grands prêtres, toute l'élite juive. Et on voit cette femme qui se détache un peu de la foule. Le centurion dit, mais qui est cette femme? La mère du crucifié. Effectivement, les proches, les familles, pouvaient s'approcher des crucifiés et lui dire qu'elle attende qu'on ait fini la crucifixion. Et à quelques mètres de là, Marie regarde son fils, humilié, mis à nu. Elle découvre son corps mis en lambeaux, lui le plus beau des enfants des hommes. Il n'a plus que sa couronne d'épines, et la pourpre de sang couvre sa nudité. Il y a quelque temps, on lui avait proposé une couronne lorsqu'il avait multiplié les pains. 5000 hommes étaient prêts à se lever pour l'aider, pour prendre le pouvoir, si l'on peut dire. Il l'avait refusé, il était parti prier dans la montagne. Ça aurait été tellement plus facile, Seigneur, pour toi aussi, tellement plus facile d'accepter cette couronne. Mais ce n'est pas pour cela que tu es venu. Ridicule. Il est ridicule avec cette couronne d'épines et sa nudité. Voilà ton roi, Marie. Voilà celui qu'on t'avait promis. Alors on va l'installer sur son trône, comme on te l'avait promis. Une potence, un gibet, sur lequel on le fixe à force de coups portés sur 3 gros clous qui transperceront ses mains et ses pieds. Bien sûr, chaque coup atteint Marie en plein cœur, et le glaive annoncé quelques 30 ans plus tôt s'approche avec une violence inouïe de son âme. Par amour pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu as porté ta croix jusqu'au bout. Maintenant, c'est elle qui te porte, et dans une étreinte suprême d'amour, elle te présente au monde. Tu t'abandonnes entre ses bras. N'avais-tu pas dit que la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau? Voilà la lumière offerte au monde, alors que le monde est plongé dans la plus terrible des ténèbres. Marie, voilà enfin ton fils, élevé de terre, comme on te l'avait promis. Le centurion fait signe à Marie qu'elle peut approcher. Laissez approcher la femme, et avec elle s'approche Saint Jean, Marie la Madeleine et quelques autres femmes. Approchons-nous, nous aussi, du pied de la croix. Et, comme nous dit saint Ignace, regardons, écoutons, contemplons. Qu'y a-t-il dans ton cœur, Marie,
alors que tu passes au milieu des bourreaux de ton fils, il n'y a que de l'amour, comme dans le cœur de ton fils. Tu vois à terre ses vêtements et tu les reconnais, bien sûr. Tu reconnais la tunique sans couture. Était-ce toi qui l'avais tissée pour le jour des noces de l'agneau? Bien sûr, tu ne réclameras rien, tu as tout donné. Et il nous donnera même sa mère. Imaginez, Marie est toute proche, au pied de la croix, au pied de son fils. Rien ne te sera épargné, Marie. Tu entends maintenant les prêtres, les scribes, insulter, ironiser sur ton fils. Allez, descends si tu es si tu es le fils de Dieu, etc. Toi, tu sais qui est ton fils. Tu sais qu'il est Dieu. Tu sais qu'à n'importe quel instant de sa passion, comme nous dit saint Ignace, il pourrait anéantir ses adversaires. Saint Ignace nous dit, mais prenez conscience de comment la divinité se cache et se laisse faire par amour pour chacun d'entre nous. Une mystique demandait à Jésus, « Mais de quoi as-tu le plus peur, Seigneur, au cours de ta passion? Des fouets, des épines, de la croix, des clous ?» Et elle entend le Seigneur lui répondre, « De te perdre, toi. » Et c'est bien pour chacun d'entre nous qu'il est allé à la passion. De sa croix, il serait capable de raconter l'histoire de chacun, de nommer chacun par son nom. Il est allé jusqu'au bout pour nous. « Descends et nous croirons en toi !» Il rit, il l'insulte. Il en a sauvé d'autres. Comment ces paroles résonnent dans le cœur de sa maman, dans le cœur de Marie. Et Marie entend, « Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. » Marie est seule avec son lourd secret. Elle ne peut rien dire, rien partager à personne. Jésus disait lui-même, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous » Il nous donne là, non pas une leçon d'amour, une preuve de son amour fou pour chacun d'entre nous. Il suffirait d'un signe pour qu'une légion d'anges anéantisse ces cruels qui le provoquent, mais il n'en fera rien. Il se lève. Il se livre. Soudain, au milieu des insultes, imaginez, Marie est là, au pied de la croix, elle prie, elle regarde son fils, elle entend « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Mais comment ces paroles ont-elles résonné dans le cœur de Marie? Mais y a-t-il quelqu'un qui a percé son secret? Elle regarde ce larron, Dimas, la tradition nous dit qu'il s'appelait Dimas. Elle a envie de lui dire, mais comment tu as perçu, comment tu as trouvé mon secret? Dimas, on peut lui demander, mais qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu dans ce crucifié? Comment as-tu reconnu ce roi? Tu n'es qu'un voleur, et tu as la prière la plus efficace qui soit. Elle te permettra même de voler ton paradis. On peut le prier, Dimas. Dimas, mais ouvre-moi les yeux, fais-moi voir, fais-moi comprendre, aide-moi à persévérer dans la prière, à croire contre toute espérance. Et elle entend, Marie entend son fils dire, en vérité, je te le dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu as entendu, Marie? Dis, Marie, tu as entendu ces paroles pleines d'espérance? Comment se fait-il? Comment cela se fera-t-il? Encore une fois, tu n'en sais rien, mais tu crois, Marie. Ces paroles de ton fils, c'est un petit peu comme si un tout petit bout du voile du mystère s'était légèrement, très légèrement soulevé, le temps d'un souffle. Et puis du haut de la croix, Jésus regarde sa mère. On les connaît, ces paroles, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère ». Mais est-ce qu'on a pris le temps d'être à côté de Marie, de recevoir nous aussi ce regard? Jésus est sur la croix. Il a la tête qui contemple sa maman au pied de la croix. Et Marie relève certainement la tête. Elle ne reste pas la tête baissée. Elle relève la tête pour croiser le regard de son fils. Son visage est plein de sang, de larmes. Il est secoué de fièvre. Il parle avec difficulté. Et Marie entend, « Femme, voici ton fils. » Vous vous souvenez, à Cana, Jésus l'avait appelée « Femme, mon heure n'est pas encore venue. Voilà l'heure.
Voilà Marie. À Cana, il avait manqué de vin. Là, le vin des noces coule en abondance. Il n'y a que ton cœur, la coupe unique pour l'accueillir. Jésus nous donne sa mère, et là, Marie devient réellement la mère de chacun d'entre nous. Jean l'accueille comme sa mère. Eh bien nous aussi, accueillons-la comme notre mère qui est allée jusque-là par amour pour chacun d'entre nous. Nous savons bien qu'en la personne de Jean, c'est l'humanité tout entière que Marie a accueillie. Tu te souviens, Marie, à l'étable, tu avais donné naissance à ton premier-né. Dans la nuit, mais avec un grand amour, une concentration d'amour inouïe. Là, il n'y a que de la violence. L'amour est mis à nu, tourné en ridicule. Puis Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il touche à l'abîme de la douleur. On connaît ce psaume, Marie le connaît aussi. Mais Marie sait ce plus avec lequel son fils vit ce psaume. Il dit, j'ai soif. Bien sûr, la soif physique, les crucifiés mouraient d'asphyxie, il avait perdu tout son sang. Bien sûr, il y a cette soif. Mais il y a aussi cette soif d'amour que Mère Teresa a si bien compris. Cette soif d'amour que Marie a si bien compris, elle est seule à pouvoir le désaltérer. Et on te donne du vinaigre. Tout est accompli. Père, 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 en tes mains je remets mon esprit. Et Marie recueille le dernier souffle de son fils. Il remit son esprit. C'était l'heure à laquelle on égorgeait les agneaux pour l'abattoir, à l'abattoir pour la grande Pâque. Marie a entendu tout cela. Elle a vu tout cela. Elle a vu son fils tant aimé, le Fils de Dieu, remettre l'esprit. C'est fini. On dit que dans la vie de Marie, il y a deux grands moments. Il y a Marie avant Jésus-Christ, et le summum de sa passion, de sa foi, c'est l'Annonciation. Et Marie après Jésus-Christ, le summum de sa foi, c'est au pied de la croix. Alors que Marie a toute l'évidence de la mort de son fils. On va le descendre de la croix. Joseph et Nicodème ont demandé la permission d'inhumer le charpentier. Sinon, il était voué à la fosse commune. Vous imaginez cette descente de croix? On a tous à l'idée, on a tous en mémoire, on a tous l'imagination facile d'une piéta. Mais vous imaginez cet enlacement de la mère et du fils, Jésus, mort, qui repose dans les bras de sa maman. Et Marie qui doit embrasser ce visage tant aimé, qui doit embrasser ce visage tant aimé, le sang de son fils qui macule son visage. Imaginons, prenons le temps de contempler Marie et Jésus, et on a envie de dire à Marie, surtout ne ferme pas la plaie du côté, c'est pour nous permettre d'entrer. Effectivement, pour hâter la mort des condamnés, on devait leur briser les jambes. Marie a vu ces légionnaires venir avec des grosses barres de fer et frapper violemment les jambes des crucifiés pour hâter, ils ne pouvant plus se reposer sur leurs jambes pour respirer, reprendre leur souffle. La mort était hâtée afin qu'il n'y ait pas de corps en croix. Il se dit, mais est-ce qu'ils vont remarquer que mon fils est mort? Est-ce qu'ils vont remarquer que mon fils est mort? Oui, t'inquiète pas Marie, on ne lui brisera pas les jambes. Mais Marie a vu ce javelot déchirer la poitrine de son fils. Le rideau du temple s'est déchiré également. Le rideau du temple, on ne le passait, le grand prêtre le passait une fois seulement dans l'année pour aller au Saint des Saints. La poitrine de Jésus déchirée. C'est nous dire, mais Dieu n'a plus aucun secret pour vous, il vous a tout livré. Voilà l'amour, tout est donné, tout, chacun peut entrer, chacun à sa place, chacun peut entrer. Et si Marie est au pied de la croix, c'est aussi pour permettre à chacun, si nous avons peur de nous approcher du crucifié, de passer par les bras de Marie. Et c'est elle qui nous dépose dans le cœur de son Fils. Oui, tout est terminé. Après, Jésus est couché dans un linceul, les aromates, tout. Et puis, il y a le sabbat qui approche, donc on hâte un peu l'ensevelissement. Et on le dépose sur la pierre, dans un tombeau neuf.
Cette grosse pierre vient fermer l'issue et on dit tout est fini. Le centurion a dit mais cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Oui, effectivement, il est mort comme un juste. Il était, mais c'est fini. L'affaire du charpentier est classée. Il reste à terre les clous, la couronne, les effets du Christ, que les soldats se sont partagés. Ces 3 clous n'ont aucune valeur, cette couronne n'a aucune valeur, et pourtant, c'est la couronne du roi d'amour, Jésus, du doux roi d'amour. Ces 3 clous ont permis de présenter l'amour au monde, mais nous savons, nous, que ce ne sont pas ces clous qui le tenaient fixé à la croix, mais l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. Marie voit les amis pleurer. Effectivement, celui qu'ils aimaient est mort. Celui en qui ils ont cru pendant 3 ans est mort. La mort de Jésus est entrée en Marie par tous ses sens. Elle l'a entendu, elle l'a vu, elle l'a reçu en ses bras. S'il y avait eu le moindre souffle qui était resté dans le cœur de son fils, bien sûr qu'elle l'aurait entendu, elle l'aurait recueilli, elle l'aurait su, mais non. Et foi inouïe, miracle de la foi de Marie, Marie n'a pas douté. Marie n'a pas douté. Nous savons qu'elle n'a pas douté, qu'elle n'a pas perdu la foi un seul instant. Oh Marie, fais grandir en nous la foi. Avait-on rapporté à Marie les propos de son fils lorsque par 3 fois il avait parlé, il avait annoncé sa passion et que Pierre avait fini par se fâcher? Cela ne t'arrivera pas. Passe derrière moi, Satan. Et Jésus avait continué en disant, mais je ressusciterai. Qui avait entendu ces paroles à ce moment-là? Personne. Personne n'avait voulu accueillir ces paroles. Marie reste seule avec cette folle espérance. Pourquoi? Parce qu'elle a accueilli le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Elle a accueilli cette parole en plénitude il y a 33 ans. Et c'est le même fiat donné il y a 33 ans qui résonne aujourd'hui au pied de la croix. À partir d'une phrase de l'évangile de Saint Jean, Marie était là, au pied de la croix.